La boxeuse algérienne Iman Khelif, après que son adversaire italienne Angela Carini a abandonné seulement 46 secondes après le début du combat. La raison à cela, Iman Khelif a un taux de testostérone beaucoup plus élevé que la normale pour une femme. Elle avait déjà été écartée d'une autre compétition pour avoir échoué à un test d'établissement de son genre. Si le CIO prend sa défense, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, elle estime que la boxeuse n'aurait pas dû être autorisée à combattre. Écoutez. Iman Khelif est née femme. Elle a été inscrite, a vécu sa vie et a boxé en tant que femme, et elle a un passeport de femme. Ce n'est pas une histoire de transidentité. Je sais que vous ne dites pas cela, mais il y a eu une confusion, comme quoi un homme aurait combattu une femme. Ce n'est tout simplement pas le cas. Il existe un consensus scientifique à ce sujet, ce n'est pas un homme qui combat une femme, et nous devons en tirer les conséquences. C'est un fait. Avec les niveaux de testostérone présents dans le sang de l'athlète algérienne, le combat ne semble pas juste. Je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être autorisés à participer aux compétitions féminines. Pas parce que nous voulons discriminer qui que ce soit, mais pour protéger le droit des athlètes féminines à concourir de manière équitable. La victoire de la boxeuse algérienne Iman Khelif jeudi au JO de Paris est au cœur d'une polémique. On vous explique pourquoi. Ça se passe ce jeudi, Iman Khelif affronte la boxeuse italienne Angela Carini. Sonnée par les uppercuts de l'Algérienne, Angela Carini hurle à son entraîneur « Ce n'est pas juste, ça fait extrêmement mal ». Elle finit par abandonner au bout de 46 secondes. Iman Khelif est victime depuis d'attaques, notamment transphobes, de la part de l'extrême droite italienne et de plusieurs internautes. L'athlète n'est pas une personne transgenre, elle est hyper androgène, c'est-à-dire qu'elle produit naturellement un excès de testostérone. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a réagi sur X. Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili. Donald Trump s'en mêle aussi sur son réseau Truth Social, je garderai les hommes hors du sport féminin. De son côté, le CIO affirme que Iman Khelif respecte bien les règles d'éligibilité. Pourtant, en 2023, la boxeuse algérienne, tout comme la taïwanaise Lin Yuting, avait été disqualifiée des championnats du monde par l'Association internationale de boxe à cause de taux élevés de testostérone. Mais depuis, le CIO ne reconnaît plus cette fédération à cause d'une mauvaise gouvernance et juge que l'exclusion d'Iman Khelif en 2023 était arbitraire et prise sans aucune procédure appropriée. The testosterone is not a perfect test. Many women can have testosterone which is in what would be called male levels and still be women and still compete as women. L'athlète est aussi soutenu sur les réseaux sociaux, notamment par son compatriote footballeur Ismaël Benasser. Soutien total à notre championne Iman Khelif qui subit une vague de haine injustifiée. Sa présence aux Jeux Olympiques est tout simplement le fruit de son talent et de son travail acharné. Ce cas fait écho à l'affaire Caster Semenya, la sud-africaine spécialiste du 800 mètres en athlétisme, mais empêchée depuis 2019 de concourir dans les catégories féminines, depuis qu'elle refuse de prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Iman Khelif, qui était arrivée 5e aux Jeux de Tokyo en 2021 dans sa catégorie, espère tout de même faire briller l'Algérie à Paris en 2024. Je suis consciente de la difficulté de la mission, mais que tout le monde soit rassuré, je vais tout faire pour décrocher une médaille olympique.